Alors, bonjour, bonsoir. On va continuer là où on s'est arrêté. Donc, on en est à la création de liens sur des répertoires. Observez le répertoire rep2. Combien y a-t-il de liens sur ce répertoire? Donc, on fait un ls rep2 et avec le tab, ouais, et on fait un tiret -al. Yop, pour regarder le nombre de liens. Donc, bah, il est vide et il n'y a rien qui pointe vers rep2. Ok, très bien. Ah, et on a déjà répondu à ça avant. Donc ces deux trucs-là, je rappelle, bon la répétition ça fait partie de l'apprentissage, donc ça c'est le répertoire courant, donc dans rep2 il y a rep2, et dans rep2 il contient aussi le répertoire d'avant. Enfin je sais pas si on peut dire qu'il contient le répertoire d'avant, mais il a un lien vers son répertoire parent, et il a un lien vers lui-même. Donc nous ce qu'on veut, si je fais un petit ls, ok, on va aller dans rep2. Dans rep2, là on va créer un dossier numéro 3. C'est cela qu'ils veulent, combien y a-t-il, blablabla, ok. Et du coup là si je fais un ls-al, on devrait avoir un lien en plus qui est rep3. Très bien. Ensuite, ils veulent qu'on crée un lien physique du répertoire rep4 dans le répertoire test. Alors en gros ce qu'on va faire, attendez, je vais vous prendre le petit schéma. Alors bon, ça va être à la fin des questions. On a une 8 questions à faire et on doit arriver à ce schéma-là. Donc nous ce qu'on va faire là, c'est que là on est dans rep2, et là on doit créer LP rep4. Ok, alors créer un lien LP rep4, donc il ne l'est même pas mis en fait dans le schéma. Que remarquez-vous? Donc en fait le truc... ah oui, c'est parce qu'il faut être en route pour le créer. Alors attendez. Comment on fait déjà? J'ai oublié comment on fait un lien. LNLP rep4. Non. Ah mais je sais plus où il est le répertoire 4. Ah oui, donc de rep1 slash rep4. LP rep4. C'est ça qu'il faut faire. Lien direct non permis pour un répertoire, d'accord. Et donc l'explication c'est avec les implémentations existantes actuellement, seul le super utilisateur peut créer un lien matériel sur un répertoire, et encore ce n'est pas toujours possible. Par contre, on peut toujours créer un lien symbolique sur un répertoire. D'accord, donc il fallait faire l'erreur, enfin pas l'erreur, il fallait le faire pour comprendre. Créer un lien symbolique lsrep4 du répertoire R4 dans tes... Donc là c'est pareil, sauf que nous, il faut qu'on fasse... Donc on peut pas créer de lien direct, enfin de lien physique sur un répertoire, très bien. Mais apparemment le route peut le faire. Et encore pas tout le temps apparemment. Bon, ok, très bien. Donc là on a notre... Oh non, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé LP. On va le remove. Ok, donc on va le recréer. Hop. On va l'appeler lsrep4. Très bien, donc là on a notre petit lien symbolique. Un lien symbolique lsrep4 du lien. Ok, donc là ils veulent qu'on fasse ln. Donc là on va créer un lien symbolique du lien symbolique et on le met dans rep2. Donc là, je veux créer dans rep2 slash... Ah non, non, je veux créer un lien symbolique de lsrep4 dans rep2 slash... Non, dans rep2. Dans rep2 slash ls rep4. Ok, en théorie on est bon. Donc là si je fais ls, si j'ai pas de bêtises, si je vais dans rep2 et que je fais un ls, j'ai bien mon ls rep4 qui pointe vers le ls rep4. Ok, parce que des fois faut... le cerveau faut qu'il suive, tu vois. Ok, très bien. Donner... Alors... Ok. Ok, les questions, on est bon. La question 20, c'est... 21. Donner 3 manières différentes de se déplacer dans le répertoire 4 à partir du répertoire test. Donc d'ici, on peut aller dans rep 4 en faisant... Ah bah attendez, je vais vous montrer Je l'ai toujours le petit schéma. Alors, nos 3 chemins différents pour aller dans rep 4 sont... hop, c'est ça qu'il faut prendre. Donc soit donc on fait cd rep 1, cd rep 4 et on est dedans. Ou alors on fait
cd lsrep et on est dans rep 4, ou alors on va dans rep 2, dans rep 4, dans rep 2, et dans rep 2, on va dans lsrep 4 qui nous amène lui à rep 4. Alright, c'est tout bon. De toute façon, c'est des liens symboliques qui pointent vers le dossier, donc ça va, quoi. C'est-à-dire que si je fais cd ls rep 4, que je fais ls, on est bien dans rep 4. Voilà. Voilà. Et du coup, que je fais cd point point, on est bien dans test. Et pas dans rep 1. Ok. Question suivante. En utilisant successivement ces trois méthodes, déplacez-vous dans le répertoire rep 4, puis remontez dans le répertoire parent à l'aide de la commande cd point point. C'est exactement ce que j'ai fait. Que remarquez-vous? Donc là, on remarque que on repasse pas, même si je suis dans rep 4, ou même si j'ai fait ça, on repasse pas par rep 1. J'ai pas réussi à faire des pointillés, j'ai essayé, j'ai loupé. On ne repasse pas, hop, par rep 1. C'est ouais, pas mal les pointillés, mais on revient directement dans test. Ok. Maintenant, ce qu'il faut c'est des rep 2. Et là on fait cd ls machin. Ah, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Donc le lien il marche pas en fait. Ok, donc on a ls rep 4 qui ne fonctionne pas. Et que du coup la troisième méthode c'est si on va dans rep 4, et ben ça fonctionne normalement. Très bien. Ok, alors là il nous demande d'utiliser la commande -r, enfin -r-al sur nos liens symboliques. Alors ls-ral sur lsrep4. Donc là, ça nous montre que lsrep4 il pointe vers /rep1/rep4, enfin sur rep1/rep4. Ok, très bien. -r, ça permet de voir l'arborescence normalement. Regardez, si je fais ls-r, on a l'arborescence. Et du coup là, si je fais ls-ral sur lsrep4, on voit qu'il n'y a pas d'arborescence et que l'arborescence en fait ça redirige uniquement vers le lien symbolique. Tac tac, ok. Voilà, donc ça c'était juste pour la création de liens sur les, sur les dossiers, c'est assez rapide. Parce qu'on avait déjà fait beaucoup le travail avant. Donc c'est différent, le root, seul le super utilisateur peut créer des liens physiques et les liens symboliques de liens symboliques ne fonctionnent pas. Voilà. Ou du moins de ce que je vois là, ça ne fonctionne pas. Donc ça demande peut-être des recherches pour que ça fonctionne, mais je pense pas que ça fonctionne. Après bon, avec l'informatique, tout peut exister, donc voilà. Et on va voir pour la fin les INE. Alors, on voit les numéros des INE. Le numéro d'INE du fichier, ok. Alors attendez, hop, c'est des points points. Donc là, ils veulent qu'on voit... oh là, c'est le bordel tout ça. Ils veulent qu'on voit le numéro d'INE. Donc l'INE... Bon, attendez, on va faire un truc très simple qui s'appelle Wikipédia. Inodes wiki. Putain, je suis vraiment sur Edge là. Ouais, bon, hop. Tac, tac, tac. Donc un inode, en fait, c'est un nœud d'index. En gros, c'est un numéro. C'est une structure de données contenant des informations à propos d'un fichier ou d'un répertoire stocké. Blablabla. À chaque fichier correspond un numéro d'inode. Donc vraiment dans le système de fichiers, c'est ce qui représente ce fichier. Ok, on va juste clear un peu la CMD. Le terminal. Ok, donc là ils veulent qu'on fasse ls-i dans rep2. Attention, petit schéma. Il faut vraiment avoir ce petit schéma, parce que clairement sinon on est paumé. Donc dans rep2, non pas dans rep2, dans rep1. Ok, donc là on a le numéro de fig2, et donc du coup fig2 c'est 937 944. Très bien. Copier le fichier
fig2 dans le répertoire rep3. Ok, donc là, on va faire cp rep1 slash fig2 dans rep2 rep3. Et là, on va l'appeler fig2 aussi. Ouais. Et du coup, là, on va faire ls-i et on va regarder du coup le numéro d'inode du fichier qu'on vient de copier pour voir si c'est le même fichier, s'il garde le même inode ou si c'est un fichier différent et du coup, il a un inode différent. Alors, est-ce que les liens symboliques, etc., ont des mêmes inode ou pas? Du coup, là, il faut que je regarde donc dans rep2, rep3. C'est important cette manipulation dans les dossiers, etc. Sous Linux, on le fait souvent. Donc là, on voit qu'il n'a pas du tout le même inode, mais on voit que ça se suit quand même. Enfin, que ça se suit. Il y a une sorte de... En fait, ça se suit enfin, ça se... Bon, ça se suit pas, il y a 10 numéros d'écart, mais en fait, c'est parce que ils dépendent tous de tests. Tout le monde dépend de tests, et donc tout le monde aura un numéro qui se rapproche de celui d'avant, et comparé à test, en fait. Alors, l'explication est un peu grossière. Comment on pourrait expliquer ça? Tout le monde dépend du dossier d'avant, donc ils ont un numéro en rapport avec le dossier d'avant, en gros. En tout cas, on peut trouver un lien logique comme ça. Ok. Ok, donc là on va... Alors comment on rename un fichier? Parce qu'il me demande de renommer un fichier. D'accord, donc pour renommer un fichier, il faut le move dans rep2, hop, dans rep3, et ici on a bien fig2, et donc du coup on va move fig2, et il va devenir fig6, et du coup si je fais un petit ls-nope-i, est-ce qu'il a le même inode? Oui, totalement, donc le nom du fichier n'agit pas sur l'inode. Non, pas du tout. Tac tac. Ensuite, comparer les numéros d'inode entre les fichiers fig6 du répertoire rep4, lpfig6 et lsfig6. Expliquez plus clairement ce que vous avez observé durant la seconde partie de ce TP. Ok. Donc là, on va aller regarder le numéro d'inode, donc du lien physique, du lien symbolique et de fig6 ici. Ok, donc on va retourner dans test. Voilà, et là on fait un petit ls- Non, toujours pas. Le bordel. Je sais pas ce que j'ai fait. -i, merci. Alors, 937, 956. Ok. 937, 987. Et donc tout le monde se suit en fait. Enfin, tout le monde est 937, lui il est 935. Intéressant. Et du coup, attendez. Si c'est des points-points. Test, il a quoi? 935, 935. 550, 514. Ok. Donc on refait un petit ls-i. Donc le physique et le symbolique, ils ont pas le même numéro d'index, pas le même INE. Et si je vais... il est où déjà? Il est où? Il est dans rep1, rep4. Donc si je vais dans rep1, rep4, je fais un petit ls... Non, toujours pas. Hop, -i. 935, 487, donc ça n'a absolument rien à voir. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour les INE. Donc en fait, tous les INE sont différents. Parce que ce sont chaque chose différente. Même le lien physique, c'est pas le même que le... Il n'a pas le même INE que le fichier normal, que l'entrée normale du fichier, parce que bah, du coup, vu que c'est notre entrée, elle a un autre numéro d'index. Ça semble logique, c'est pas la même chose. Vu que c'est une autre entrée, pas le même INE. C'est normal. Et là, du coup, pour la dernière question, ils veulent qu'on fasse un ls-i de notre répertoire courant. Et donc, du coup, là, ce qu'on peut remarquer, c'est que donc le tilde là, c'est le slash home slash value. Parce que normalement, si je fais ls slash home slash value, c'est pareil. Donc en fait, regardez, hop. En gros, voilà, le tilde, c'est ça.
sous Debian. Je sais pas comment c'est sous les autres systèmes. C'est probablement pareil. Mais ça demande vérification. Donc en gros, bah là les inodes ils se suivent totalement. Ah c'est pour ça que test il est en 935. Donc là on a 31, 32, 33, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Voilà. Et ben voilà c'est tout pour ce TP1. J'espère que ça vous aura plu. Et puis nous on se retrouve une prochaine fois. Une prochaine fois où on va voir d'autres trucs, notamment la, hop, la prochaine fois on va voir les redirections et les tubes. Et ça, ce sera super important. A plus.